Les amis, quel match, quel plaisir, quelle masterclass que ce Paris Saint-Germain Maccabi Haïfa, 7-2 pour Paris. On n'est pas en Ligue 1, on n'est pas en match amical de pré-saison, on est en Ligue des Champions. Alors qu'on doit lutter avec Benfica qui a le même nombre de points que nous, qui met la pression, qui marque des buts contre la Juventus, on va absolument rivaliser et choper cette première place. On gagne 7-2, voilà, tout simplement. Masterclass de Messi, masterclass d'Mbappé, masterclass de Neymar, et puis du Paris Saint-Germain dans sa globalité, même si... Voilà, il y a des petits points négatifs, mais aujourd'hui, voilà, je vous propose qu'on les survole un petit peu. On va parler foot, oui, on va parler foot, on va kiffer. Mais voilà, le négatif, bon, Donnarumma, les sorties aériennes, on les connaît, pas de clean sheet aujourd'hui, c'est ce qui manque pour que ça soit un match parfait. Peut-être aussi un petit but d'Ekitike, un petit but de Zaïre Emery. Mais voilà, en général, quand on se met à chipoter et à regretter de ne pas avoir marqué 8 buts dans ce match, chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est qu'en général, c'est plutôt bon signe. Allez, on se pose 2 secondes, je vous envoie le petit logo, on se met dans l'ambiance et on se retrouve tout de suite pour mon analyse. Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes pour le Paris Saint-Germain, je me fais pas trop de soucis pour vous et je vous invite à manifester votre enthousiasme, votre soutien aussi pour la chaîne en dégommant ce pouce bleu. Allez, vous me le dégommez, on n'en parle plus. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, il faut qu'on les dépasse ces 25 000 abonnés symboliques, c'est assez important pour nous et je compte évidemment sur vous pour ce soutien. Tant qu'on se fait plaisir, j'ai envie de commencer ce débrief avec une petite question. Pour vous, je dis bien pour vous, qui est le meilleur joueur actuel de la saison, toute compétition confondue, toute équipe confondue. Parce que là, avec l'enchaînement des derniers matchs, avec l'enchaînement tout simplement depuis ce début de saison, je pense que Léo Messi a vraiment sa carte à jouer dans ce débat. Alors oui, Haaland c'est un robot, il marque but sur but, il est servi aussi parfaitement à Manchester City, il explose tous les records week-end après week-end, je suis bien d'accord, mais Messi, ce qu'il nous fait match après match, ce n'est pas humain, il a 35 ans, on a l'impression de tout savoir de lui, d'avoir vu toutes ses facettes de jeu, de le connaître par cœur, et il réussit encore à nous surprendre. Encore une fois ce soir, lorsqu'il a le ballon aux abords de la surface, on se dit on le connaît par cœur, il va tirer du gauche mais c'est limite trop prévisible, et bah non, il te fait le petit crochet, et il se la met encore mieux pour frapper juste après. Non, vraiment, encore une fois, quel plaisir, Léo Messi, ce soir, après son but phénoménal contre Ajaccio. C'est tout simplement un distributeur automatique de caviar, et ça, on commence à en avoir l'habitude, même si oui, on s'est fait le bilan, on est tous d'accord pour le dire, la saison dernière, on était un petit peu sur notre fin, mais sa contribution dans le jeu, sa connexion avec Mbappé, elle est établie depuis des mois et des mois maintenant. Et maintenant, ce qui fait aussi la différence, c'est que t'as un super Neymar. Messi, il est libéré, il est enfin adapté, et il vendange beaucoup moins que la saison dernière, même si encore aujourd'hui, il touche le poteau, il marque 2 buts, ses frappes sont incroyables, extérieur du pied, frappe de loin. Et du coup, évidemment, je suis curieux d'avoir votre réponse en commentaire. Pour moi, oui, Messi, à ce niveau-là, tu ne peux pas rivaliser avec lui. C'est le meilleur joueur du monde en ce moment, il sait tout faire. Voilà. On ferme la petite parenthèse Messi qui a été brillant ce soir. Et on continue avec les 2 autres membres de la MNM, Neymar dans un premier temps, qui au-delà de ses buts m'a épaté avec sa vision du jeu. Bon, c'est pas une surprise, mais encore une fois aujourd'hui, je pense qu'il doit s'en sortir avec 2 passes décisives supplémentaires. Il y en a une qui est magnifique en première mi-temps pour Fabian Ruiz, qui contrôle son ballon, c'est un petit peu dommage, il aurait pu tirer en première intention. Pareil pour Hakimi en deuxième période, qui se retrouve en face à face, c'est loupé. Neymar est également décisif sur le 5e, 6e but, je ne sais même plus, il y a trop de buts aujourd'hui, je peux pas les compter. Et de toute façon, il a fait la différence de son côté, il a provoqué un but contre son camp sur un côté qui a été vraiment surexploité pour le Paris Saint-Germain. Je pense que c'était la faille principale de ce Maccabi Haïfa, avec le défenseur Abdoulaye Seck qui a été très présent dans ce match, très présent car il marque 2 buts de la tête aujourd'hui. Bon bah voilà, il noircit un petit peu le tableau du Paris Saint-Germain qui aurait pu s'en sortir avec un clean sheet et avec une fête totale. Le marquage des défenseurs sur les 2 coups de pied arrêtés est catastrophique, il se retrouve tout seul alors que c'est le plus grand, mais il est aussi à l'origine d'énormes espaces qui ont trop souvent profité pour le Paris Saint-Germain, tant mieux évidemment. Quasiment tous les buts du Paris Saint-Germain, il y en a beaucoup ce soir, sont marqués dans la même zone, c'est-à-dire sur le côté gauche, ce qui nous a permis d'avoir un florilège d'actions magnifiques, des extérieurs du pied de Messi, des frappes enroulées de Neymar, d'Mbappé, le premier but de Carlos Soler aussi en toute fin de match. On aurait aimé peut-être un petit but de Zaïre Emery, mais déjà le fait qu'il soit rentré avec Ekitike, pareil, c'est forcément positif. Zaïre Emery, il a 16 ans les amis, il est né en 2006, j'étais choqué quand les commentateurs ont dit ça, il est né 1 an après les débuts professionnels de Léo Messi, vous vous rendez compte? Enfin, pour en terminer avec la machine à marquer des buts, cette MNM, ce rouleau compresseur, on termine évidemment avec Mbappé et j'ai beaucoup aimé son match. Mbappé a été altruiste aujourd'hui, il a toujours cherché les combinaisons, à remettre les ballons que ce soit pour Neymar, Messi et les autres, et c'est exactement l'attitude que j'ai envie de voir dans ce Paris Saint-Germain, une très bonne dynamique qui est créée justement par des efforts, des petites passes, des gestes collectifs. Voilà, je te la mets maintenant, tu marques, très bien, t'es content, et ça veut dire que la prochaine fois tu me la rendras. C'est un petit peu ça le credo de cette MNM ce soir, et force est de constater que rien ne
pouvez lui résister. L'appel d'Mbappé sur le premier but, sur le but de Neymar est fantastique, il vaut quasiment comme une passe décisive. Il emmène avec son simple appel de défenseur qui laisse le champ libre à Neymar qui n'a plus qu'à ajuster sa frappe, c'est somptueux. Bon voilà les gars, évidemment que je suis hyper enthousiaste aujourd'hui, surtout que on restait sur un mois et demi un petit peu compliqué là ces derniers temps, mais je trouve que depuis qu'il y a eu ce petit coup de moins bien, avec 3 matchs nuls si je dis pas de bêtises d'affilée, avec des suspensions, des blessures, Galtier a su remettre en question son système et repasser à un 4-3-1-2 qui fonctionne très bien depuis l'Olympique de Marseille. On a vu Fabian Ruiz trouver ses repères, prendre beaucoup de poids dans ce milieu de terrain, et vous le voyez aujourd'hui, on gagne 7-2 sans Marco Verratti, qui l'aurait cru? Alors oui, il y a eu parfois du déchet au milieu de terrain, Vitinha était un petit peu moins bien que d'habitude, Renato Sanchez, bon bah c'était un petit peu un travail de l'ombre, mais je l'ai pas trouvé inintéressant non plus en position de numéro 6, c'est pas forcément son poste de prédilection. Après pour moi, le joueur encore une fois de ce milieu qui a été mis en lumière par ce 4-3-3, pour moi c'est Fabian Ruiz qui touche énormément de ballons, qui permet, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, d'axer le jeu davantage sur le côté droit qui était délaissé ces derniers temps. Hakimi se régale avec la présence de Fabian Ruiz, c'est pas pour rien qu'on le voit de plus en plus, et ça prouve bien qu'on n'a pas forcément besoin de ce système à 3 pour avoir des latéraux qui sont intéressants devant. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour, j'espère que ce débrief vous aura plu, qu'il aura été dans la continuité de votre soirée de Ligue des Champions. On s'est régalé, j'avais envie que ce match dure toute la nuit, et c'est forcément bon signe. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Merci pour votre attention, je compte sur vous pour les abonnements, le référencement, tout ça, j'en perds ma voix, c'est terrible. C'était Théo pour vous servir, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.